je m'abandonne moi-même personnellement à ton Esprit Saint, ainsi que chaque personne connectée et ceux qui vont regarder cette vidéo. Seigneur, que le Saint-Esprit les touche pour la gloire et l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, je me tiens devant eux, Seigneur, pas pour ma gloire. Je ne cherche pas ma gloire, mais je fais seulement ce que tu m'as dit de faire, de prêcher ta parole en toute vérité. Même s'ils ne veulent pas la vérité, je dois dire ce que tu m'as dit de dire. Même s'ils continuent de m'attaquer à chaque live que je fais à cause de la vérité, oh Dieu, j'ai une assurance inébranlable que tu es avec moi, ma vie est avec toi, parce que je suis déjà mort. Je suis déjà mort, ma vie est cachée avec Jésus-Christ dans toi, papa. Qui peut me ôter la vie? Même ils peuvent m'attaquer après chaque live. Tu es dans ta montagne, tu rigoles, tu te moques d'eux. Parce que c'est impossible qu'ils arrivent de m'atteindre, car ma vie est entre ta main. Gloire, louange à toi, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, toi qui me donnes l'audace, parce que tu n'es pas un esprit de peur, mais un esprit de puissance pour prêcher la parole et chasser les démons, guérir les malades. Dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'abandonne à toi. Prends le contrôle maintenant de tout mon être, esprit, âme et corps. Je te soumets mes sentiments, mes émotions, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te soumets tout de moi. Je m'abandonne, je me livre à toi, dans le saint nom de Jésus. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, shalom encore. Je vous reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis la présence de son serviteur Paul Bedzi, en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas, ou au Gabon. Mon frère, homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Mes amis, aujourd'hui, nous allons prendre ensemble, bien sûr, sous l'onction du Saint-Esprit, parce que ce message, c'est lui qui m'a inspiré, de partager cela avec vous. Et recevez ce message vraiment dans le Saint-Esprit et dans l'Esprit. Amen. Parce qu'il n'y a que lui qui peut toucher vos cœurs. Ce n'est pas moi. Ce n'est ni ce qui est de moi, mais ce qui vient du Seigneur. Et ce qui vient du Seigneur vient de son Esprit Saint. Amen. Le message d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, toujours, comme vous avez remarqué, bienvenue dans Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Ici, Dieu a pleuré. Dieu pleure ici. Il ne s'est pas réjoui. Il a pleuré. Mes enfants périssent parce qu'il leur manque la connaissance. Mais maintenant, Dieu, il nous a donné la connaissance. Et cette connaissance se trouve dans ce livre de manuel. Ce livre représente le manuel de notre vie, que nous appelons la Bible. Amen. Voilà. C'est ça. Je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est comme si vous avez acheté un nouveau téléphone. Pour apprendre à utiliser votre téléphone, vous devez prendre le manuel pour regarder les options qui sont dans votre téléphone. Vous aussi, pour comprendre ce que vous êtes, pour comprendre et découvrir vos identités, y compris moi qui vous parle aussi, notre manuel, c'est là, c'est ça là. Amen. Et en sous-titrage, vous allez remarquer, j'ai mis « Jésus nous a laissé le Saint-Esprit, rien d'autre. » Amen, frères et sœurs. Nous allons apprendre tout cela aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment par le Saint-Esprit, mes frères et sœurs,
que vous retenez cela une bonne fois pour toutes. Une fois que c'est fait, vous allez marcher la tête haute. Vous aurez peur de rien. Vous ne serez pas complexé des serviteurs de Dieu. Parce qu'un serviteur de Dieu n'a pas été créé ou n'a pas été envoyé pour influencer le peuple de Dieu. Non. Nous sommes tous pareils devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, sœur, tu es très important là où tu es là. Tu fais partie du corps du Christ. Quand je te vois, je dois te respecter. Je dois te donner la valeur. Même si j'ai la moindre idée de l'importance et de la valeur que Dieu te donne, je dis bien, je dois m'efforcer de te donner cette valeur-là. Parce que tu fais partie du corps du Christ, comme moi aussi. Comme je l'ai dit, moi je suis le poignet du Seigneur. Vous qui me regardez, toi qui me regardes, tu fais partie du corps du Seigneur. Tu dois choisir là où tu veux. Moi je dis je suis son poignet. Si je dis cela, je suis le marteau de Dieu. Parce que j'ai vu ce qu'il m'a dit. Il m'a montré aussi. Donc voilà, je dis je suis son poignet. Si tu cherches aussi, tu vas découvrir qui tu es dans le corps du Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Jésus nous a laissé le Saint-Esprit, frères et sœurs, rien d'autre. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Nous ne sommes pas, mes frères et sœurs, les fruits du hasard. Vous n'êtes pas les fruits du hasard. Nous ne pouvons pas être esclaves du hasard. Car le hasard ne joue pas à notre faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Le hasard ne joue pas à notre faveur. Amen. Parce que ce qui joue à notre faveur, c'est ce qui vient de Dieu. Et ce qui est venu de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, je me confie en Dieu par son Esprit Saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne peux pas vivre dans le hasard. Je ne peux pas me plonger dans les hasards. Le hasard ne peut pas jouer en ma faveur. Mais tandis que ce qui est venu de Dieu, ce que Jésus m'a laissé, le Saint-Esprit, il joue en ma faveur. Donc Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Nous devons nous laisser conduire par ce que Jésus nous a laissé, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comme il n'est pas un fruit de hasard, le Saint-Esprit peut tout changer en notre faveur. De sorte que tout ne soit plus hasard dans notre vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même. La semaine dernière, mes frères et sœurs, on a vu ensemble comment Jésus, il existait depuis l'éternité. Il était là pendant notre création. Amen. On a vu aussi que sa naissance était une manifestation de ce qui était déjà avant. Parce que Jésus n'est pas créé dans le monde. Il était déjà avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit peut tout changer en notre faveur. De sorte que tout ne soit plus dans notre vie un fruit du hasard. Le hasard que nous appelons des fois la chance. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas dedans. Quand je joue sur la chance, c'est-à-dire je suis en train de jouer ma vie au hasard. Est-ce que je suis un fruit de hasard? Non. Quand Dieu avait décidé de nous créer à son image, à sa ressemblance, est-ce que c'était du hasard? Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon frère, ma sœur,
Vous pouvez gagner à chaque fois. Si le Seigneur vous guide, il vous guidera dans sa faveur, pas dans le hasard. Vous pouvez gagner dans le hasard. Ça sera peut-être des fois 50-50 ou voire 25%. Mais si le Seigneur vous guide, il vous guidera dans sa faveur, pas dans le hasard. Et quand il va vous guider dans sa faveur, vous gagnerez à 100%. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce n'est pas comme si, mes frères et sœurs, parce que le fruit du hasard, c'est comme si nous sommes en train de jouer au pile ou face. Amen. Car c'est l'Esprit qui nous guide. Et comme le Saint-Esprit nous guide, il va nous guider dans toute vérité. Il ne va pas nous guider dans le hasard, comme si nous sommes en train de jouer pile face. Pile ou face, pardon. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 13. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Jean, chapitre 16, verset 13. Nous voyons bien ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a parlé du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, ma sœur, est-ce que tu peux nous lire Jean, chapitre 16, verset 13? Le Seigneur Jésus-Christ a tout dit dedans. Il a tout dit. Sa parole, c'est le oui et amen. C'est à nous d'en mettre en pratique. Le problème que nous avons, c'est la doute. Nous ne croyons pas ce qu'il a dit. C'est ça le problème. Jean chapitre 16, verset 13. Alléluia. Quand le consolateur sera venu. Quand le consolateur sera venu. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, pas au hasard, dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne sera pas là pour se glorifier, pour parler de lui, moi, Saint-Esprit. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Et vous annoncera les choses à venir. Tout ce qu'il aura entendu de moi, Jésus, qui était ici. Je prêchais la bonne nouvelle, je prêchais le royaume. Et lui, là, le Saint-Esprit, il vous annoncera les choses à venir. Amen. Mes frères et sœurs, cela signifie que vous gagnez, avec le Saint-Esprit, vous gagnez ce qui est une loi plus élevée que le hasard. Le Saint-Esprit, c'est une loi qui est au-dessus de hasard. Avec le Saint-Esprit, nous avons l'assurance à 100% de gagner et de trouver nos chemins. Avec le Saint-Esprit, nous avons l'assurance à 100% qu'il nous annonce les projets que Dieu a formés dans tout et chacun de nous. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous a laissé le Saint-Esprit, afin qu'il nous conduise dans toute vérité que nous cherchons dans nos vies. Il y en a certains qui se posent la question, quel est ce projet que Dieu a formé dans ma vie? Mais si tu veux connaître ces projets, frères, sœurs, la seule personne qui peut te dévoiler le projet que Dieu a formé dans ta vie, son nom c'est le Saint-Esprit. Parce qu'avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de hasard. Il n'est pas un fruit de hasard. Le Saint-Esprit, c'est l'assurance à 100%. Pour connaître ce qui est de Jésus, pour connaître ce qui est du royaume de Dieu, pour connaître ce qui est de la parole vivante. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mes frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, lorsque, écoutez-moi bien, retenez ça, notez-le quelque part. Le Seigneur veut vraiment que nous partageons cette parole aujourd'hui, afin que vous soyez éveillés, vous soyez éclairés dans vos esprits. Jésus nous a laissé que le Saint-Esprit.
rien d'autre. Nous devons nous soumettre au Saint-Esprit. Tu peux prendre la Bible et lire selon ton intelligence, mais si tu ne te soumets pas au Saint-Esprit, la parole qui va sortir de ta bouche, là, ça sera une parole vaine. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Frères, sœurs, écoutez-moi. Dans le Nouveau Testament, lorsque Judas s'est pendu, il a été disqualifié parmi les 12 apôtres que Jésus avait choisis. Amen. Mais il a été remplacé. Écoutez-moi bien. Judas, c'est Judas Iscariote, oui. Lui qui avait vendu Jésus, il s'est pendu. Mais pourtant, il était parmi les 12 disciples. Quand il s'est pendu, donc il a été disqualifié parmi les 12 apôtres. Mais il a été remplacé. Amen. Mais Judas était remplacé de quelle manière? C'est ça la question. Il a été remplacé de quelle manière? Ma sœur, tu peux nous lire le livre de Matthieu 27, Matthieu chapitre 27, versets 3 à 5, s'il te plaît. Nous allons voir de quelle manière les apôtres, les disciples ont remplacé Judas qui s'est pendu. Et c'est de ça que Dieu nous reproche. Attention, retenez ce passage-là. Matthieu, chapitre 27, versets 3 à 5. Si quelqu'un peut nous afficher aussi, ça va aider les autres pour noter. Amen. Lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors Judas qui l'avait livré, voyant... Alors Judas qui avait livré Jésus, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Il s'est repenti et il a rapporté des 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs, aux anciens. Continue ma sœur. En disant, il a dit, j'ai péché en livrant le sang innocent. J'ai péché parce que j'ai livré le sang innocent. Ils répondirent, ils ont dit, que nous importe? Ça ne nous regarde pas. Cela te regarde. Cela te regarde, toi Judas. Judas jeta les pièces d'argent. Judas, il a pris les pièces d'argent qu'on lui avait données quand il avait vendu Jésus, il a jeté. Dans le temple, se tira et alla se prendre. Il a pris ces pièces-là, il a jeté, il s'est retiré et après il était parti se pendre. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Mes frères et sœurs, cependant, il n'est pas dit que le Seigneur leur a demandé de choisir les disciples. Amen. Pendant que Judas s'est répandu, ce n'est pas le Seigneur qui les a demandé de choisir les disciples, de choisir un autre disciple. Mais les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de suivre leur pratique, qui était dans l'Ancien Testament. Ils ont fait un tirage au sort pour savoir qui pourra remplacer Judas Iscariote. Voilà pourquoi ils avaient choisi Matthias. Mais Matthias que les apôtres avaient choisi pour remplacer Judas, ce n'était pas venu de Dieu. Ce n'était pas Dieu qui les avait choisis. Ils l'ont choisi eux-mêmes. C'est ce qui se passe aujourd'hui aussi dans nos églises. Plusieurs leaders, ils choisissent les gens pour les sentiments. Ceci n'est pas la voie du Seigneur. Ceci n'est pas la volonté de Dieu. Je ferme cette parenthèse-là, je vais revenir un jour là-dessus. Vous allez voir ça dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 26. Les disciples ont choisi Matthias en faisant tirage au sort. C'est ce que nous appelons le jeu du hasard. Ils ont joué les dés là. Et après les dés étaient tombés sur Matthias, ils ont choisi Matthias.
Or, dans le Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu est répandu maintenant. Le Saint-Esprit qui est là pour nous guider. Amen. Nous ne sommes pas, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas le fruit du hasard pour faire et commettre des choses comme les disciples, ils avaient choisi Matthias, parce que Judas Iscariote était décédé. Le Saint-Esprit qui est en chaque croyant met fin au hasard, à toute autre conduite. Amen. Ce que Jésus nous a laissé, il nous a laissé le Saint-Esprit. Le diable veut que le chrétien soit plongé dans le hasard. Et c'est par là qu'il peut s'introniser pour causer des problèmes, pour causer des doutes entre enfants de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Avec le jeu de hasard, oh frère, qu'est-ce que tu en penses pour tel frère? Je vois que ces frères-là, vraiment, ils prient, ils ne manquent pas la prière. Oui, je vois vraiment, il aime la parole. Il faut lui donner un poste. Est-ce que vous avez demandé à Dieu? Ça, c'est le hasard que vous avez fait. Et en ce moment-là, le diable va s'introniser. Parce que comme j'en ai enseigné même à mes propres enfants, le diable nous transmet aussi une fausse compassion. Mes enfants l'ont vu pendant que nous étions en train de prier pour quelqu'un, pour la délivrance. Parce que le Seigneur me demande maintenant d'introniser mes enfants pour la délivrance. Je dis, ma fille, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Elle me dit, papa, regarde. La personne est en train de dire, oh, pourquoi tu fais ça, tu es méchant et tout. Je dis, regarde-les bien. Ma fille a regardé, c'était un démon qui parlait dans l'intérieur de cette personne. C'est là que je lui ai dit, voilà la fausse compassion que le diable met dans le cœur. Et quand tu vois ça, tu attends cela, tu vas lâcher, tu vas arrêter d'envoyer le feu ou de décréter la parole de Dieu sur cette personne-là. Et c'est la même personne qui va revenir pour te détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fruit du hasard amène dans nos assemblées la destruction, la division, la doute, l'entêtement. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Tout ce que nous devons faire, le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi le diable ne peut pas manipuler le résultat qui vient du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit a parlé, quand le Saint-Esprit vous a dit de faire quelque chose, faites-le. Le diable ne peut pas manipuler le Saint-Esprit. C'est impossible. C'est le même Saint-Esprit qui avait surpris le diable en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Et Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit aura toujours raison et il vous conduira dans toute vérité. Or, le diable peut vous voler cette vérité pour vous détruire. Mais le Saint-Esprit pourrait vous dire la volonté de Dieu. Mais cela n'arrive que lorsque ton esprit est lié, est connecté avec l'Esprit de Dieu. Et c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit va commencer de te parler. C'est-à-dire, tu dois soumettre ton esprit au Saint-Esprit pour entendre ainsi dit l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela n'arrive pas, mes frères et sœurs, lorsque des esprits mauvais sont autorisés à entrer dans nos portes. Parce que c'est nous qui l'invitons. Nous invitons ces esprits-là volontairement à cause de ce que nous faisons, à cause de ce que nous voulons prendre la place du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Et c'est ce qui s'est passé au jardin Éden. C'est ce qui s'est passé dans le jardin Éden. Dieu a créé le monde et Adam et Ève parfaits. Tout allait bien. Mais le diable est entré et il a volé la volonté de Dieu dans l'humain.
Parce que c'est l'homme qui avait ouvert la porte au diable. Mais pourquoi Dieu avait permis cela? Pourquoi Dieu a permis que cela arrive? Parce que Dieu nous a laissé la liberté. Là où vous êtes là, vous avez la liberté d'accepter le Saint-Esprit comme vous avez la liberté de le refuser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous voyons les choses, mes frères et sœurs, comme se produit de nos jours. Mes frères et sœurs, je pense que nous ne voulons pas être comme les disciples qui ont lancé des dés, qui ont fait un jeu de hasard pour choisir la personne qui a remplacé Judas, à la personne de Matthias, contrairement à la volonté de Dieu. Et pourtant, Dieu avait déjà choisi la personne qui devait remplacer Judas qui s'est suicidé. Dieu avait déjà choisi cette personne-là. Mais les disciples, comme ils n'ont pas consulté le Saint-Esprit, ils n'ont pas entendu la voix du Saint-Esprit, ils ont joué les jeux au hasard. Ils ont choisi Matthias. Matthias, ce n'était pas choisi de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la Bible, Jésus n'a pas lancé les jeux de hasard. Jésus n'a pas joué au dé, là, les jeux de hasard, pour choisir ses disciples. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus, pour choisir les disciples, qu'est-ce qu'il avait fait? Il était monté dans la montagne, il a prié toute la nuit. Et Dieu lui avait donné le nom de tous ses disciples dans la prière. Et c'est là qu'il était descendu. Il les avait choisis, y compris le Judas. Judas Iscariote, lui qui s'est suicidé, parce qu'il avait un rôle à jouer dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Mais l'apôtre qui devait remplacer Judas était déjà quelque part. Mais Judas avait un rôle à jouer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons voir ça, c'est écrit dans le livre de Luc, chapitre 6, versets 12 à 17. Notez-les, c'est à noter. Jésus a été conduit par le Saint-Esprit et il a choisi les disciples. C'est dans le livre de Luc, chapitre 6, versets 12 à 17. Je vais lire ça dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour apparut, il appela les disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Au verset suivant, il dit, Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, ainsi de suite. Je m'arrête là. Amen. Les disciples, au lieu de faire comme Jésus, consulter le Saint-Esprit que le Seigneur les avait laissés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le tirage au sort, comme les pasteurs, les prophètes, les évangélistes font dans nos églises aujourd'hui, parce que telle personne a beaucoup d'argent, il faut lui donner un poste, parce qu'il va soutenir les œuvres de Dieu. Maudit soit les serviteurs du diable Satan au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce serviteur qui ont l'esprit de mammon, qui servent mammon, soyez maudits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi les disciples ont fait le tirage au sort? Parce qu'ils n'ont pas écouté le Saint-Esprit. Est-ce que le Seigneur les avait demandé de choisir Matthias? Non. Ils l'ont fait à cause des sentiments. Ils ont fini de choisir Matthias. Et ce Matthias-là, on n'entendait même plus de lui dans la Bible. Regardez parmi les disciples de Dieu. Est-ce qu'il y a le nom de Matthias dedans? Dans les œuvres que les apôtres ont fait, est-ce qu'il y a Matthias dedans? Matthias n'est pas là. Parce que Dieu ne l'avait pas choisi. C'est les hommes qui l'ont choisi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? On n'entend plus parler de Matthias. Il n'a jamais été écrit qu'il a fait quoi que ce soit dans l'évangile. Cela ne veut pas dire qu'il n'a rien fait. Amen.
Mais il n'y a aucune trace de Matthias dans la Bible, des œuvres qu'il a fait comme les autres apôtres ont fait. Parce que son remplaçant était quelque part que Dieu avait décidé pour compléter les 12 apôtres. Matthias n'a pas fait l'évangile comme les autres. Son remplaçant était quelque part. Dieu avait gardé son remplaçant très précieusement. Comme les disciples, ils n'avaient pas consulté le Saint-Esprit pour savoir qui sera le 12e apôtre. Ils ont fait à leur tête, ils ont nommé Matthias. Aujourd'hui, Matthias n'a pas participé aux œuvres que les 12 apôtres ont fait. Parce que Dieu avait gardé cet apôtre-là très précieusement. Amen. C'est lui qui était annoncé depuis l'éternité, qui devait remplacer les 12 apôtres, qui devait compléter les 12e apôtres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu l'avait déjà préparé dès sa naissance, en disant, toi, c'est toi qui sera le 12e apôtre. C'était l'apôtre Paul. Amen. C'était l'apôtre Paul. C'était l'apôtre Paul que Dieu avait déjà préparé pour compléter les 12 apôtres. Comme les disciples n'ont pas consulté le Seigneur pour savoir, peut-être le Seigneur allait leur dire, restez seulement 11, il y aura un 12e qui va arriver. Comme Jean-Baptiste avait annoncé la venue du Messie. Le 12e apôtre que Dieu avait déjà préparé depuis sa naissance, c'était apôtre Jean. Ma sœur, si tu peux nous lire le livre de Galates, chapitre 1, verset 15 à 16. Nous devons rester à l'écoute du Saint-Esprit. Quand nous n'écoutons pas le Saint-Esprit, nous allons faire comme des disciples. Tirage au sort, choisir Matthias. Et pourtant, apôtre Paul était là quelque part. Lisons Galates, chapitre 1, verset 15 à 16. Je lui donne Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part... Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, aïe, 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 depuis ma naissance. Et qui m'a appelé par sa grâce. Il m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'avait appelé par sa grâce. Mon frère, ma sœur, tu es dans une église. Dieu t'avait déjà appelé. Mais ton leader, il le sait. Mais il ne veut pas. Il ne veut pas que tu le saches. Il va te donner un poste là où tu ne veux pas être. Il va t'assigner un titre diacre. Et pourtant, tu étais appelé évangéliste. Et pourtant, tu étais appelé un pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soit il ne sait pas, ou il sait, il a peur de la grâce qui est dans toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Rabba Santa la Coliabros. Avance, ma fille. De révéler en moi son Fils. Écoute, il dit de révéler en moi son Fils. Afin que je l'annonce. Afin que je l'annonce. Parmi les païens. Parmi les païens. Aussitôt je consultais ni la chair ni le sang. Aussitôt j'ai consulté ni la chair ni le sang. Tu n'es pas un fruit du hasard, mon frère. Ni tes enfants ne sont pas des fruits du hasard. Peu importe de la manière que tu as conçu tes enfants. Dieu a permis que tes enfants vivent parce qu'il sait. Tes enfants ne sont pas un fruit du hasard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mes frères et sœurs, apôtre Paul a été choisi pour remplacer Judas. Mais il est venu d'une autre manière. Il est devenu l'apôtre Paul qui a fait beaucoup de grandes œuvres pour Dieu et il a porté beaucoup de fruits. Qui a écrit comme apôtre Paul? Qui a fait de miracles, de grandes œuvres comme apôtre Paul? Parmi tous les apôtres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont choisi Matthias à cause du hasard. Tu ne dois pas choisir de choses
dans les hasards parce que tu n'es pas un fruit du hasard. Dieu t'a créé depuis l'éternité. Il sait comment il t'a créé. Il sait de quoi tu es capable. Tu ne dois pas marcher dans le hasard. Tu n'as pas à prendre la décision au hasard ou en distribuant des toisons comme Gédéon l'avait fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gédéon avait distribué des toisons. Il avait distribué une toison. Une toison, en termes simples, c'est une fourrure. Il avait étalé la fourrure à Dieu. Nous allons lire ça dans le livre de Juges, chapitre 6, versets 36 à 40. Nous n'avons pas à faire comme Gédéon. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Ce qui était dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre du Nouveau Testament. Nous vivons maintenant le Nouveau Testament à la personne de Jésus et le Saint-Esprit qui est dans tout et chacun de nous. C'était l'exemple. Je ne bannis pas l'Ancien Testament. L'Ancien Testament nous donne des exemples. Comment on peut produire, comment on peut rester aussi dans la présence de Dieu, comment on peut l'invoquer aussi. Mais n'oubliez pas que nous vivons dans la grâce. Nous sommes dans une époque de la grâce que nous vivons en ce moment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisons Juges chapitre 6, verset 34. Si tu ne reconnais pas la grâce que tu es, mon frère, ma sœur, c'est l'ennemi qui va se réjouir à ta place. Gédéon dit à Dieu. Gédéon, il a dit à Dieu. Si tu veux délivrer Israël par si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, Seigneur, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Voici, je veux mettre une toison de laine dans l'air. Et si la toison seule se couvre de rosée, si la toison seule se couvre de rosée, que tout le terrain reste sec, et que tout le terrain reste sec, je reconnaîtrai que tu délivreras Israël par ma main. Je reconnaîtrai que tu délivreras l'Israël par ma main. Comme tu l'as dit. Comme tu l'avais dit. Et il arriva ainsi le jour suivant, il se leva de bon matin. Et il est arrivé ainsi le jour suivant, Gédéon s'est levé un bon matin. Pressa la toison et en fit sortir. Il a pressé la toison, la fourrure, il a fait sortir, c'est-à-dire il a essoré la rosée qui donnait de l'eau en plein une coupe. Donc il a essoré. Continue. Gédéon dit à Dieu que ta colère ne s'enflamme point contre moi. Gédéon, il a dit au Seigneur que ta colère ne s'enflamme pas contre moi. Et je ne parlerai plus que cette fois. Je ne parlerai plus de la manière. Je parle seulement maintenant et je ne veux plus dire ça. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Je voulais seulement faire une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche. Que la toison seule reste sèche. Et que tout le terrain se couvre de rosée. Et que tous les terrains qui sont tout autour là se couvrent de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. Dieu a fait cela. Il a accompli. Il a accompli ce que Gédéon lui avait dit. La toison seule resta sèche. Et la toison, sa fourrure là, était restée sèche. Mais tous les terrains qui étaient tout autour étaient mouillés du rosée. Amen. Mes frères et sœurs, je voulais dire à quelqu'un ceci. Gédéon avait étendu une toison, mais c'était dans l'Ancien Testament. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. À cette époque que nous sommes là, les gens n'avaient pas, à cette époque-là, pardon, de Gédéon, les gens n'avaient pas le Saint-Esprit. Les gens n'avaient pas le Saint-Esprit sur eux. Est-ce que quelqu'un comprend? Les gens n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas les dons de prière. Pardon, ils n'avaient pas les dons de prier en langue. Ils n'avaient pas aussi toutes les sources de dons que nous disposons aujourd'hui en tant que croyants. Voilà pourquoi il avait fait ses épreuves avec Dieu, comme il était incrédule aussi, afin qu'il croie. Il avait fait ses accords avec le Seigneur et le Seigneur lui a attribué cela vraiment
pour qu'ils puissent croire en Dieu. Or, nous, aujourd'hui, nous n'avons pas à faire ça. Nous n'avons pas joué au hasard avec Dieu. Son esprit que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous a laissé témoigne au fond de nous. Parce qu'il habite dans nos cœurs. Le Saint-Esprit est dans ton cœur, que tu le veuilles ou pas. C'est lui qui témoigne au fond de ton cœur que tu es un enfant de Dieu. Et c'est lui là aussi qui témoigne que tu iras au paradis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous n'avons pas, mes frères et sœurs, cette relation. Et pardon, nous avons cette relation intime avec Dieu. Ainsi, dans nos faiblesses, nous ne pouvons pas nous appuyer en ce qui concerne l'astrologie, les cartes et des tarots ou des dés. Tout ce qui est jeu de hasard, là, nous n'avons pas joué ça. Et nous ne tirons pas au sort comme les disciples l'ont fait pour choisir Matthias. Et pourtant, Dieu avait préparé déjà l'apôtre Paul en avance. Parce que le hasard ne joue pas en notre faveur. Tandis que le Saint-Esprit, c'est notre assurance à 100% de ce que nous voulons, de ce que nous cherchons. Avec le Saint-Esprit, nous sommes assurés de gagner. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous ne faisons pas des choses au hasard. Parce que cela ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi il nous dit, il nous est interdit de faire tout cela. Le Seigneur nous interdit d'aller voir des médiums, d'aller voir des charlatans, des marabouts, tout ça, là, des sorciers, ou de faire révéler des étoiles. Je vais consulter quelqu'un pour qu'il voie mon étoile. Non, non, le Seigneur nous a interdit de faire tout ça, là. Ça, c'est du hasard. Dieu nous a dit dans le livre de Deutéronome 18, verset 10 jusqu'à 12, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Combien de personnes aujourd'hui continuent toujours de consulter des boules de cristal? Combien de personnes qui font les New Age et ils croient que c'est le Saint-Esprit? Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est diabolique, c'est satanique. Mais bien aimé, dans le Seigneur, toutes ces activités démoniaques mentionnées dans ces passages de Deutéronome 18, 10 à 12, tous ces passages-là s'opposent à la relation intime avec notre Dieu. Amen. Pour nous les croyants, tout cela s'oppose complètement à notre relation avec le Seigneur. Ces pratiques sont alimentées par des esprits maléfiques. Si tu sais que tu es dans ça, frère, sœur, sors dans ça. Je ne pense pas que vous voulez vous engager dans telle situation pour être en guerre avec Dieu. Croyez-moi, si c'est le cas, vous acceptez d'être en guerre avec Dieu parce qu'il nous a interdit à cela, vous êtes perdu d'avance. Vous ne gagnerez jamais. Vous ne voulez pas non plus, mes frères et sœurs, dire que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Si cela arrive, arrive. Non. Mes frères et sœurs, si c'est le cas, si tu dis cela, ces esprits maléfiques entendront ce que tu as dit. Ils feront ce que tu as dit. Parce que beaucoup disent que c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui avait voulu. Est-ce que tu avais consulté le Seigneur et le Seigneur t'a dit que c'est sa volonté? Comme ce n'est pas sa volonté, tu l'as proclamé et ces esprits méchants, ils vont faire en sorte que cela t'arrive. Ne tombez pas dans la tromperie, mes frères et sœurs. Ne vous laissez pas séduire et attirer par des esprits maléfiques en vous engageant de faire de mauvaises pratiques. Ne vous mettez pas dans des situations où
les résultats sont aléatoires. Amen. Vous ne voulez pas non plus prendre des décisions basées sur le jeu de hasard. Ça peut vous amener à la mort. Parce que ce n'est pas le véritable. C'est truqué. Ces esprits maléfiques peuvent truquer des situations contre vous. Ils peuvent retourner plusieurs situations positives que Dieu avait mises sur votre chemin. Il peut les truquer pour que ces situations-là retournent contre vous. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu nous a laissé le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, vous priez. Vous priez le Seigneur avec le Saint-Esprit. Vous avez, si on peut dire ça, vous avez la chance à 100% que Dieu vous exauce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisons le livre de Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Tout doit se passer avec le Saint-Esprit. Il nous a laissé le Saint-Esprit, rien d'autre. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Je est dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications. Par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu. Et la paix de Dieu. Qui surpasse toute intelligence. Qui surpasse toute intelligence. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Ce n'est pas au hasard. C'est un choix délibéré que Dieu a accepté par sa propre volonté, le Père Céleste. C'est un choix délibéré par sa propre volonté. Pourquoi? Pourquoi il a fait ce choix-là pour nous? Cela nous permet d'obtenir la faveur de Dieu dans notre vie. Est-ce que quelqu'un a compris ça? On a reçu le Saint-Esprit par un choix délibéré par notre Père Céleste. Et pourquoi ce choix? Afin de nous permettre d'obtenir sa faveur tous les jours dans nos vies. Voilà pourquoi David a dit dans le livre de Psaume 139, verset 16. Il a crié, il a dit au Seigneur. Regardez cela dans le livre de Psaume. Dans le livre de Psaume 139, verset 16. Quand j'en étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout écrit. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucune d'eux exista. Amen. Tu as été déjà désigné, prédestiné depuis l'éternité. Donc tu n'es pas un fruit de hasard. Tu ne dois pas marcher dans le hasard dans ta vie ici. Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour marcher avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te conduire dans toute vérité. Jésus nous a dit, la seule personne, le seul guide, son nom c'est le Saint-Esprit. Apôtre Paul nous a conseillé, lui qui avait fermé le 12e apôtre. Apôtre Paul, il nous a conseillé dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains 12, versets 1 à 2. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Je vous exhorte, donc frères, par le pension de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit encore, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement et l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable, parfait. Comment tu peux discerner la volonté de Dieu pour connaître et savoir
ce qui est agréable à lui si tu ne consultes pas le Saint-Esprit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il nous a laissé le Saint-Esprit justement pour avoir le discernement, de connaître la volonté de Dieu et de ce qui est agréable à Dieu. Mes amis, frères et sœurs, quand vous êtes nés de nouveau, écoutez-moi bien, quand vous êtes nés de nouveau, votre esprit est racheté. Mais votre esprit, je dis bien, quand vous êtes nés de nouveau, votre esprit est racheté. Mais votre esprit, votre volonté et vos émotions ne le sont pas. Quand vous êtes né de nouveau, votre esprit est racheté. Mais votre volonté et vos émotions ne le sont pas. Vous devez les renouveler par la parole de Dieu. C'est-à-dire votre volonté, vos émotions et tout le reste, vous devez les renouveler par la parole de Dieu. Vous devez vous engager dans la prière. Placez votre corps sur l'autel comme un sacrifice vivant. Amen. Vous devez traiter votre âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez traiter votre âme et votre corps individuellement comme le dit la parole de Dieu. Vous renouvelez votre esprit. Vous renouvelez votre esprit. Vous vous disciplinez. C'est-à-dire vous disciplinez votre corps. Et édifiez encore votre esprit par la prière dans le Saint-Esprit et en méditant sur la parole de Dieu. Notez 1 Corinthiens chapitre 9, 24 à 27, c'est à méditer. Et Romains chapitre 10, 17. Jude chapitre 1, verset 20. Je répète, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. Romains chapitre 10, 17. Et Jude chapitre 1, verset 20. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu nous guide dans notre esprit, mais il ne nous guide pas dans notre tête. Il ne nous guide pas dans notre corps. Dieu s'est séparé de notre esprit lorsque nous sommes nés de nouveau. Il n'utilise pas de force extérieure pour nous guider. Car il peut parler à notre esprit, à votre esprit là où vous êtes. Et comment il peut parler à notre esprit? C'est par son Esprit Saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque le Saint-Esprit vous a baptisé, il a pris possession de votre langue pour la contrôler. Jacques nous a dit que si vous avez le contrôle de votre langue, vous avez le contrôle de toute votre vie. C'est écrit dans le livre de Jacques, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 11. À noter, ma sœur, si tu peux noter, à méditer là-dessus. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Saint-Esprit est là pour nous guider. Le Saint-Esprit est là pour nous amener dans toute vérité. Nous devons nous abandonner au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en lui, il n'a pas de mensonge. Il n'y a que la vérité. Notez-le, Jacques chapitre 3, verset 1 jusqu'à 11. Jacques nous dit ceci. Lorsque le Saint-Esprit nous a baptisés, il a pris la possession de notre langue pour la contrôler. Il dit encore que si vous avez le contrôle
de votre langue, c'est-à-dire vous avez le contrôle de toute votre vie. Amen. Jacques chapitre 3 verset 11. Mes frères et sœurs, lorsque le Saint-Esprit contrôle votre langue, le Saint-Esprit, il contrôle votre langue. Alors que vous priez dans le Saint-Esprit, vous êtes conduit par le Saint-Esprit systématiquement. C'est-à-dire, le Saint-Esprit met à mort les méchants qui est dans ton corps. Parce que c'est lui qui a pris le contrôle de ta langue. Tu commences à prier en langue. Systématiquement, le Saint-Esprit met à mort toute la méchanceté, tous les esprits impurs qui peuvent être dans ton corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi dans certaines églises, les gens ne veulent pas que les gens prient. C'est-à-dire certains leaders n'aiment pas que les gens prient en langue. Parce qu'on ne blague pas avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dévoile tout. Souviens-toi de la parole de Dieu. La lumière brille toujours sur les ténèbres. Voilà pourquoi certains leaders ne veulent pas de prières en langue. Parce que le Saint-Esprit risque de dévoiler ce qu'ils font dans l'obscurité. Parce que sur les autels de certains hommes de Dieu, ils ont fait des sacrifices. Ils ont enterré certaines choses. Ils utilisent certaines entités qui sont sous la chair. Ils savent, s'il y a des vrais chrétiens ici qui prient en langue, ces esprits-là ne peuvent pas supporter le feu du Saint-Esprit. Et leurs œuvres seront manifestées, sera dévoilées devant tout le monde. Voilà pourquoi ils interdisent aux fidèles de ne pas prier en langue. En disant des fois, oui, comme nous n'avons pas reçu encore un don d'interprétation en langue, on ne veut pas ça d'ici, on veut pas cela ici. Mais or, le don de prier en langue, c'est le Saint-Esprit qui donne. C'est le Saint-Esprit qui prend le pouvoir, le contrôle de ta langue pour prier en esprit. Amen. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains, chapitre 7, 22 à 23. Notez-le seulement. J'ai médité cela. Apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains, chapitre 7, 22 à 23. Regardez ce qu'il déclare. « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon mon homme intérieur, c'est-à-dire j'aime la loi de Dieu de tout mon cœur. Mais il y a une autre puissance en moi qui est en guerre avec mon esprit. Cette puissance me rend esclave du péché qui est toujours en moi. » Amen. Vous comprenez? Quand tu pries en langue, cette puissance qui est dans la chair, qui veut te distraire, perd le contrôle. Le Saint-Esprit les met à mort. Ici, apôtre Paul parle de sa lutte contre les systèmes religieux. On t'avait enseigné, tu ne peux pas prier en langue parce que les démons parlent aussi en langue. Mon frère, ma sœur, toi, tu n'as pas fait l'accord avec le diable et Satan. Tu n'as pas fait l'accord avec des choses de ce monde. Pourquoi le diable viendra pendant que toi, tu es en train de prier en langue? Si tu pries en langue, le diable vient prier en langue avec toi parce que tu es son ami. Parce que tu fais tes affaires avec lui. Si tu n'as aucun accord avec le diable, il ne se mêlera pas là où tu es en train de prier en langue. Parce que c'est le feu qui sort dans ta bouche. Il ne comprend pas ce que tu dis. Tu détruis ses œuvres qu'il avait assignées dans ton corps, qu'il avait assignées dans ta maison. Les maladies, plusieurs choses qu'il avait assignées. Pendant que tu es en train de prier en langue, tu es en train de les détruire. Et tu vas voir des fois, il va y avoir la manifestation dans ton corps pendant que tu es en train de prier en langue. Si on t'avait assigné quelque chose par la sorcellerie, voilà pourquoi je le répète encore, plusieurs serviteurs de Dieu, des leaders, ils ne veulent pas que les gens prient en langue à l'église. Quelle langue de démons? Moi, je prie en langue. Quel démon va venir prier, parler avec moi? Est-ce que je fais l'accord avec lui? Mon Dieu m'a dit, Nancy, pas de négociation avec le diable. Le jour que le Seigneur m'avait parlé,
Parce qu'il était en train de m'enseigner dans le délivrance. Il me dit, Nancy, pas de négociation avec le diable. Je dis, oh, Seigneur, comment on peut négocier avec le diable? Il m'a montré comment les gens négocient avec le diable quand ils font la délivrance. Il m'a dit, pas de négociation, je ne négocie pas avec lui. Comme c'est moi qui opère dans toi, tu ne négocies pas avec le diable, Nancy. Il m'a tiré les oreilles là-dessus. Et c'est là que je suis comment d'autres serviteurs de Dieu, ils négocient avec le diable. Parce que le Saint-Esprit m'a montré, il m'a enseigné comment ils manigancent. Ils font leur manigance sur les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, apôtre Paul nous parle de sa lutte contre le système de la religion, le système de coutumes, le système traditionnel, la cabale juive qui est répandue en ce moment dans nos églises. Paul dit qu'il connaissait et il aimait la loi, mais un autre pouvoir l'a rendu esclave du péché. Quel est ce pouvoir qui te rend esclave du péché? De ce qu'on vous a enseigné chez vous à la maison, la coutume, de ce qu'on vous a enseigné dans la rue, qui est en dehors du Christ, de ce qu'on vous a enseigné dans le cabale juif. Cela vous rend esclave du péché. Et vous avez du mal de vous séparer à cela, au lieu de vous abandonner au Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et apôtre Paul dit, il ne pouvait pas accomplir ce qu'il voulait faire. Il se trouvait à faire le contraire de ce qu'il voulait faire. Des choses qu'il ne voulait pas faire. C'est ça qu'il fait. Amen. Apôtre Paul, il était désemparé dans le livre des Romains, de ce que nous venons de voir dans le livre des Romains là. À cause de cela, mais à la fin, il a remercié Dieu. Il a dit que Dieu, il a rendu grâce à Dieu parce que le Seigneur Jésus-Christ s'est reposé dans lui. Parce que Jésus lui a dit, ma grâce te suffit. Là où tu es, la grâce du Seigneur te suffit. Et cette grâce-là aussi, à cause de cette grâce que tu as obtenue aussi le Saint-Esprit, marche dans l'Esprit. Reste toujours dans l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te dévoiler. Qui est en face de toi? Qui est en train de parler? Moi qui parle là. Pour me cerner, pour comprendre et savoir qui je suis. Tu ne peux que le faire par le Saint-Esprit. Pas par ce que tu vois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu réfléchis dans ta tête, charnellement, tu risques de te trouver en face d'un sorcier qui est en train de prêcher la parole de Dieu. Or, si tu es connecté par le Saint-Esprit va te dévoiler si j'ai des œuvres du diable en moi, le Saint-Esprit va te dévoiler. Voilà pourquoi je n'ai pas peur. Prie Dieu qui te montre qui je suis. Au contraire, j'aime ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Christ, notre Seigneur, mes frères et sœurs, il nous a donné sa puissance. Et cette puissance, la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui fait mourir les mauvaises actions qui sont dans notre corps. Amen. Lisons le livre de Romains chapitre 8. Non, notez-les seulement, l'heure est avancée tellement, parce que ça, c'est des enseignements que je dois enseigner dans la salle. Notez seulement Romains chapitre 8, versets 1 jusqu'à 13. Je vais lire quelques passages. Apôtre Paul nous dit, « Ainsi maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et parce que, mes frères et sœurs, vous appartenez à Jésus-Christ, la puissance de l'Esprit vivifiant vous a délivré de l'emprise du péché qui devait vous conduire à la mort. N'est-ce pas? C'est à la personne du Saint-Esprit. Dieu nous a délivrés de la puissance de ténèbres. Il nous a transportés
dans le royaume de son Fils bien-aimé Jésus. Il nous a délivrés par quoi? Il nous a transportés par quoi? Par le Saint-Esprit qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est le Saint-Esprit qui avait surpris Satan. Satan n'a pas vu le Saint-Esprit venir. Le Saint-Esprit a sorti Jésus d'entre les morts. Le Saint-Esprit a sorti Jésus dans l'enfer. C'est le même Saint-Esprit qui nous a transportés dans le royaume de Dieu. Et le Saint-Esprit là, il est dans ton cœur. Dieu t'a dit, je t'ai laissé le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, tu dois lui interroger tout ce qui est de moi. Il va te conduire dans toute vérité. Amen. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, dans ce livre de Romains, quand j'ai étudié ça, apôtre Paul nous montre que nous pouvons maintenant surmonter notre faiblesse grâce à la puissance du Saint-Esprit. Mais nous devons nous engager aussi activement. Il ne suffit pas seulement de dire « Je vais lutter » comme il est écrit dans le livre de Romains et Dieu est glorifié parce que je suis faible. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe, mon frère, ma sœur. Non. Quand vous faites cela, mes frères et sœurs, vous glorifiez votre faiblesse sans aucune résolution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Paul nous dit, nous devons marcher dans l'esprit. Car l'esprit qui met à mort les œuvres en action. Il s'agit de quelles œuvres? Les œuvres de nos corps. Quand tu pries, tu es connecté par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit neutralise. Il met à mort les œuvres de la chair. Amen. Étant que chrétiens, mes frères et sœurs, nés de nouveau, nous devons décider de mettre à mort les actions des mauvaises actions, Seigneur, des mauvaises actions de nos corps. Parce que nous avons ce pouvoir-là. Et ce pouvoir, c'est à la personne du Saint-Esprit que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous a laissé. Vous avez également la capacité de corriger votre pensée et d'avoir l'esprit de l'Esprit Saint. D'avoir, c'est-à-dire ton esprit, de voir dans le Saint-Esprit. Et non ton esprit dans la chair. Nous avons cette capacité-là. Parce que ton esprit est lié avec le Saint-Esprit. Donc ton esprit a la capacité de voir dans le Saint-Esprit pour connaître la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Vous avez cette capacité-là parce que le Saint-Esprit est dans vous. Parce que vous n'êtes pas un fruit de hasard. Nous devrions prendre cette résolution chaque jour dans nos vies. Donc, je regarde dans mon cœur, pendant que je prie, l'esprit, et je vois que mon esprit s'illumine en moi. Vous devez prendre cela chaque jour. Vous devez prendre cette résolution chaque jour dans votre vie. Je me mets dans un coin tranquille. Je regarde dans mon cœur. Pendant que je prie, je regarde dans mon cœur et je prie dans l'esprit et je vois que mon esprit s'illumine en moi par le Saint-Esprit. Amen. Je répète encore. Je suis dans un coin tranquille. Je regarde dans mon cœur. Pendant ma prière, je prie et je prie dans l'esprit et je vois que mon esprit s'illumine en moi par le Saint-Esprit. Amen.
Est-ce que vous avez compris? Mon esprit n'est pas fructueux. Quand je prie en langue, mon esprit n'est pas fructueux. Quand je prie en langue, mais le Saint-Esprit se met en œuvre. Quand je prie en langue, mon esprit n'est pas fructueux. Quand je prie en langue, mais le Saint-Esprit est à l'œuvre. Mon esprit n'est pas fructueux quand je prie en langue, mais le Saint-Esprit est à l'œuvre. Je ne peux pas comprendre ce que je dis parce que mon esprit parle à Dieu. Il dit des mystères. Et je m'abandonne à cela. Ces mystères que le Saint-Esprit dit, je ne comprends pas. Parce que mon corps est inactif. Alléluia. Notez-le, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. Je vais lire ça dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 1 Corinthiens 14, chapitre 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Quand tu dis des mystères en esprit, ton ennemi n'entend pas, ni la personne qui est à côté de toi. Donc, pendant que tout cela est en train d'accomplir dans ta vie, le monde spirituel est en train de manifester, est en train d'ouvrir ce qui était fermé dans ta vie, parce que ton esprit est en train maintenant de parler directement à ce qui était fermé dans le monde spirituel par la présence et la puissance salvatrice du Saint-Esprit. Donc c'est en ce moment-là, ce n'est plus toi qui parles, mais c'est Dieu qui est en train de donner des ordres à tout ce qui était fermé spirituellement dans ta vie, de s'ouvrir, afin que tu vis cela physiquement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je peux voir cette puissance en moi, et alors je sais que je peux prendre cette partie de moi et régner dans cet endroit-là où je me trouve. Parce que mon esprit est toujours connecté avec Dieu par le don de prier, de chanter, de parler en langue. Et cela permet de changer l'atmosphère à laquelle je me trouve. Et je te pose la question, quel démon peut s'introniser, peut s'introduire là où je suis en train de prêcher la parole maintenant? Pour que je te dise, ou soit je vous dis, ne priez pas en langue ici dans cette église. Car si nous marchons dans la chair, mes frères et sœurs, nous ne combattons pas selon la chair. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. En ce moment-là, tu es en train de prier en langue, tu es en train de parler en langue, tu es en train de renverser tout ce qui est négatif. Et tu peux le faire que par le Saint-Esprit. Et en ce moment, nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complétée. Amen. Donc tu te soumets au Saint-Esprit, tu obéis au Saint-Esprit. En ce moment-là, tu vas maintenant punir tout ce qui va chercher à te désobéir. Notez-le, c'est dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, 3 à 6. Donc, mes frères et sœurs, avec le Saint-Esprit, je ne céderai pas à la chair.
Et je ne serai pas non plus appelé charnel. Amen. Comme l'apôtre Paul nous l'a dit, il a décrit dans ses épîtres des Corinthiens. Donc je dois rejeter toute pensée, toute chose qui s'élève au-dessus de la connaissance de Dieu dans ma vie. Je dois les ramener en captif à l'obéissance de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit pour moi, de ce que Dieu a prophétisé, a proclamé pour moi. Amen. Donc, chaque chrétien, vous devez prendre la force par le Saint-Esprit pour arrêter et jeter tout ce qui est le contraire de Dieu dans votre vie. Parce que Jésus, il nous a laissé le Saint-Esprit, une personne forte et puissante, pour faire assujettir tout esprit impur, où que ce soit, au ciel, sur la terre, sous la terre. Amen. Si les sorciers et les sorcières arrivent, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, si les sorciers et les sorcières arrivent à emprisonner les chrétiens qui ignorent, qui ne connaissent pas leurs identités en Christ, mais toi qui connais ton identité à Christ, à plus forte raison, mes frères et sœurs, vous avez le pouvoir de le mettre en prison aussi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un chrétien qui connaît son identité, un chrétien qui connaît le Saint-Esprit qui est dans lui, ne peut pas avoir peur de sorcier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne permettez à rien de ce qui s'élève au-dessus de la connaissance de Dieu règne dans votre vie. Refusez cela. Prenez l'autorité, la force et la puissance du Saint-Esprit qui est en vous. Emprisonnez-les. Parce que les sorciers emprisonnent les chrétiens qui ne connaissent pas leurs identités. Emprisonnez-les aussi. Vous avez cette force. Vous avez cette puissance. Attachez-les, ligotez-les. Par le sang et le sang et le feu du Saint-Esprit. Où qu'ils soient. Ouvrez votre bouche, décrétez, déclarez. Donc nous voyons bien ici dans le livre de Corinthiens, Paul parle des armes de notre guerre qui ne sont pas charnelles, mais puissantes grâce à Dieu. Et cette arme-là, c'est la personne du Saint-Esprit. Paul a utilisé un langage très fort, dit « Je mène ma vie spirituelle là où se trouve la force. » Parce que c'est ce que j'ai étudié. Vu qu'on n'a pas le temps, j'essaie de sauter, d'aller un peu vite là. Et même lorsque je ressens une faiblesse dans moi, dans ma chair et dans mon esprit, j'utilise mon esprit pour gouverner et régner sur cette faiblesse-là. Parce que mon esprit est attaché avec le Saint-Esprit. J'abandonne tout au Saint-Esprit. Amen. Nous allons prier ensemble, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te demander une chose. Tu as entendu la parole de Dieu. Si tu as cru à la parole de Dieu, pas moi. Je ne suis pas venu parler de moi ici. Je n'ai rien à vous donner. Je n'ai rien à vous donner. Moi-même, j'ai vu par la grâce de Dieu. Je parlais de Dieu. Je parlais de ce qu'il m'a dit de dire. Frère, sœur, tu as cru en cette parole-là. Si cette parole t'a convaincu, c'est ce que je veux te dire. Nous allons prier ensemble maintenant. Nous allons prier ensemble. Parce que Jésus t'a laissé le Saint-Esprit. Il ne t'a pas laissé un esprit impur. Il t'a laissé le Saint-Esprit. La force, la puissance. La troisième personne de la Trinité. Amen. Souviens-toi que le Saint-Esprit, c'est lui qui a fait sortir Jésus d'entre les morts. Satan craint le Saint-Esprit. Satan tremble devant le Saint-Esprit. Satan sait qu'il a été créé par le Saint-Esprit. Parce que le jour de la création, de toute la création, il y avait le Père
le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils nous a montré l'image de Dieu et le Saint-Esprit, c'est lui qui est la ressemblance de Dieu. Et c'est le même Saint-Esprit qui m'a montré qui était Dieu. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme est un esprit. Il m'a montré mon identité. Il m'a montré qui était Dieu. Le même Saint-Esprit là, il est dans toi. Tu l'as reçu dans ton cœur. Le même Saint-Esprit qui te permet d'appeler Dieu le Père, Abba Père. Le même Saint-Esprit qui fait de toi enfant de Dieu. Frères, sœurs, nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Rentre dans ton cœur maintenant. Rentre dans ton cœur maintenant. Par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vois ton cœur. Vois ton cœur maintenant. Ton cœur qui est lié avec le Saint-Esprit, avec ton esprit. Ton cœur représente ton âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reche Kalabaya Talabus. Mandele Aramandaraba Shekeria Takalabus. Roy Arkodesh Ali Kalamdolo Broso Malabayataka. Que ton esprit soit ouvert maintenant avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit est dans ton cœur. Le Saint-Esprit est dans ton cœur, mon ami. Le Saint-Esprit est là. La troisième personne de la Trinité. Il est dans toi. Maintenant, rentre dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rentre maintenant dans ton cœur. Vois dans ton cœur maintenant. Le Saint-Esprit, il a illuminé ton cœur maintenant. Vois dans l'esprit. Que ton esprit rentre en action maintenant. Soit lié avec les syllabes, avec la parole que le Saint-Esprit, Esprit de Dieu, libère maintenant dans ta bouche. Libère maintenant dans ta langue pour neutraliser les œuvres de la chair qui veut te distraire, qui veut te désorienter. Rekorobroso malabaya tarabros. Ali e karabayanda labaya ba shekeriata kata. Londo ali karabayende le broso barabaye shekeriata. Lebrus andelia malabroso barabayata. Kori ashendelia malamaya tarabos. Parle en langue maintenant. Tu es en train de parler en langue. Libère les syllabes que le Saint-Esprit a mis dans ta bouche pour détruire les œuvres de la chair qui veut te distraire. Pour détruire ce que ton corps est en train de te dire. Non, tu ne pries pas en langue. Si tu pries en langue. Rendolo korobroso malabayata. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie maintenant. Libère ces syllabes. Libère-les au nom de Jésus. Libère-les. Tu pries en esprit maintenant. Pour détruire la maladie qui est dans ton corps, pour détruire les œuvres de l'ennemi, pour les faire sortir, car la lumière brillera au sein du ténèbre. Le ténèbre n'a jamais gagné la lumière. Prie en langue maintenant au nom de Jésus. Prie-les maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Libère cette langue. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois dans mon esprit, le Saint-Esprit est en train de parler dans ta bouche. Le Saint-Esprit est en train de te faire connecter à une connexion divine, directement avec le Père. Tu as les droits, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu es rentré maintenant en connexion avec le Père, par la grâce qu'il t'a fait. Il t'a assigné le Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus-Christ t'a laissé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus t'a dit, le Saint-Esprit va te conduire en toute vérité. C'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu. Il est en train de sonder maintenant les profondeurs de Abba Père pour toi. In the mighty name of Jesus. Libère cette langue. Ne cherche pas à comprendre ce que tu es en train de dire. Au nom de Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit est en train de te dévoiler. Qui est le leader de ton église? Il est en train de te dévoiler
Qui est ceux qui sont autour de toi? Il est en train de te montrer même. Qui est cette personne que tu as donné confiance? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est en train de t'ouvrir les yeux. Il est en train de te parler de la lignée de ta famille. Il est en train de te parler de la lignée familiale côté paternel et maternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour la gloire du Seigneur, pour son honneur, tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus dans cette lignée familiale. Tu n'es plus sous l'emprise d'un homme fort de la lignée familiale. Tu n'es plus sous l'emprise de la sorcellerie familiale. Tu n'es plus sous l'emprise des accords familiales. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu t'a délivré de la puissance des ténèbres. Il t'a transformé maintenant dans le royaume de son Fils bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as le droit maintenant de voir dans le royaume de Dieu. Tu as le droit maintenant de voir dans ce royaume qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Il t'avait dit de chercher premièrement le royaume et la justice. Tout le reste, il te sera donné. Maintenant, tu vois dans le surnaturel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, tu es en train de recevoir des visitations des anges ainsi que des royaumes de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Continue de prier. Je vais prier pour toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père Céleste, Dieu le Tout-Puissant, Seigneur, nous te bénissons, Créateur des cieux et la terre et de la terre, de monde visible, que tu es en train de nous montrer en ce moment, que tu es en train d'illuminer les yeux de mes frères et sœurs, de ceux qui suivent cette vidéo, pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père Dieu le Tout-Puissant, merci pour ton amour, merci pour ta vie, dans tout et chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ton agneau que tu as immolé pour ôter nos péchés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, c'est dans lui que tu nous as donné. C'est dans lui que tu nous as donné le Saint-Esprit, afin que nous marchons comme des hommes de feu, comme des femmes de feu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour les œuvres que Jésus a accomplies sur la croix, pour tout et chacun de nous. Oh Seigneur, nous ne cesserons jamais, de te dire merci Père Céleste, et gloire, louange à toi Père Céleste, pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu le Père Tout-Puissant, Père Céleste, nous t'adorons. Seigneur Jésus, nous t'aimons, précieux Saint-Esprit, toi qui nous amènes dans une autre dimension, toi qui ouvres les portes des écluses pour tout et chacun de nous, toi qui opères dans le surnaturel, toi qui es en train d'ouvrir les yeux pour tout et chacun de nous. Saint-Esprit, nous désirons encore plus. Nous te désirons encore plus, Saint-Esprit. Nous désirons tant d'être, Seigneur Saint-Esprit, à une communion profonde et étroite avec toi, Seigneur Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Esprit béni de Dieu, le paraclet de l'Éternel, aide-nous, Seigneur Saint-Esprit, de ne pas t'attrister. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Saint-Esprit, amène-nous dans une autre dimension, car le Père a dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous nous demeurons dans le sang de Jésus et nous nous reposons dans toi, Seigneur Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous nous sommes abandonnés à toi. Très cher Saint-Esprit, nous nous sommes abandonnés à toi. Précieux Saint-Esprit, nous nous sommes abandonnés à toi. Nous désirons d'être remplis de toi, encore et encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, remplis mes bien-aimés, remplis-les, Seigneur, déborde en eux maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous ne voulons pas mener une vie égocentrique, mais notre vie, qu'elle soit centrée sur Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il pour mes frères et sœurs. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que par toi, très cher Saint-Esprit, que nous devenons, Seigneur, des êtres renouvelés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est que par toi, Seigneur Saint-Esprit, que nous sommes appelés les enfants de Dieu.
Il n'y a que toi qui peux nous amener dans une autre dimension. Il n'y a que toi qui peux nous témoigner que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes ses ministres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous, très cher Saint-Esprit. Aide-nous à louer l'Éternel. Car tout ce qui respire doit le louer en esprit et en vérité. Et c'est par toi, très cher Saint-Esprit, que nous adorons le Dieu, que nous adorons notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, amenez-nous dans une autre dimension d'adoration. Amène mes frères et sœurs dans une autre dimension spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous à louer l'Éternel au nom de Jésus. Car nous sommes abandonnés à toi, Seigneur. Aide-nous à chanter des louanges, à célébrer de tous nos cœurs des louanges au Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Très cher Saint-Esprit, Roy Arkodesh, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aide-nous à être les véritables enfants dignes de Dieu. Aide-nous à remercier le Seigneur en tout temps. C'est ainsi que nos vies sera une vie de louange, nos vies sera une vie d'action de grâce, pour l'honneur et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, très cher Saint-Esprit, ravis-nous encore, déborde, Seigneur. Nous voulons plus. Mes frères et sœurs en veulent plus. Moi-même, j'en veux plus de toi, Seigneur. Précieux Saint-Esprit, déborde maintenant. Coule, déborde. C'est ainsi que nous allons crier maintenant. C'est ainsi que mes frères et sœurs vont crier. L'Esprit du Seigneur est sur nous. Tu vis dans nos cœurs, mais déborde maintenant. Monte sur nous pour que nous puissions crier comme le Seigneur Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur nous. Il nous a oint, tu nous as oint, tu as oint mes frères et sœurs en ce moment même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons te connaître, Seigneur Dieu le Saint-Esprit. Nous voulons te connaître et nous voulons que cette connaissance dure et demeure à jamais. Pour l'honneur et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons faire l'expérience avec toi dans nos vies au nom de Jésus de Nazareth. Révèle-toi dans tout et chacun de nous. Révèle-toi, très cher Saint-Esprit, sur mes bien-aimés. Révèle-toi sur mes frères et sœurs qui te désirent de tout leur cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que nous marchons ensemble, guide-nous, Seigneur. Nous désirons vivre avec toi. Mes frères et sœurs désirent vivre avec toi, Seigneur Saint-Esprit. Ils veulent vivre en communion avec toi. Oh Seigneur Saint-Esprit, libère-toi en eux, déborde-toi en eux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car ils veulent vivre une communion profonde et étroite avec toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils veulent vivre avec toi, ils s'abandonnent à toi, ils veulent être conduits par toi, Saint-Esprit, ils veulent être dirigés par toi. Oriente toute leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Roy Arkodesh, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mes frères et sœurs ainsi que moi-même, nous voulons être ton intime, nous voulons être ton familier, nous voulons être ton ami. Saint-Esprit, dévoile-toi en nous, dévoile-toi à tous qui suivent cette vidéo, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car nous désirons ardemment, Seigneur Saint-Esprit, ta compagnie, que notre intimité grandisse et dure à jamais. Fais de nous, Saint-Esprit, ce que tu voudras, tout de toi, rien de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô Père éternel, Seigneur, merci, car Jésus a prié, il t'a demandé pour que tu nous envoies le Saint-Esprit. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Père céleste, nous voulons être conduits que par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Esprit de vérité, dévoilez-nous, Seigneur. Dévoilez-nous, Père, tu as dit, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. C'est par le Saint-Esprit, Père, que nous prophétisons. C'est par le Saint-Esprit que nous avons des visions prophétiques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, libère l'onction prophétique dans tout ceux qui suivent cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère, Seigneur, cette onction des prophéties ainsi que des visions prophétiques
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon bien-aimé, ma bien-aimée, mets ta main sur ton cœur maintenant. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Rekata la kolobroso malam. Iranda la mayata. Que l'onction prophétique par la puissance du Saint-Esprit soit ton partage à dater d'aujourd'hui. In the mighty name of Jesus. Que l'onction prophétique maintenant pénètre maintenant au fond de ton cœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette onction prophétique pénètre dans ton esprit, pénètre dans ton âme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en accord de ce que le Père a dit. Au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui n'as jamais reçu de vision prophétique, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui n'as jamais prophétisé sous l'onction du Saint-Esprit, reçois cette onction de prophétie au nom de Jésus de Nazareth. Recevez par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prophétise cela, prophétise, libère la parole que le Saint-Esprit a mis dans ta langue, cette langue de feu, cette parole de feu qui est en train de sortir dans ta bouche. Libère-les maintenant pour ceux qui sont tout autour de toi. Libère-les maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère-les. Tu es en train de prophétiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es en train de voir des visions prophétiques au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez cela. Recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu les reçois par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car le Saint-Esprit, l'esprit de prophétie est dans toi. C'est lui qui te donne cette onction prophétique au nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, l'onction des visions prophétiques est dans toi. C'est lui qui te donne cette onction de vision prophétique. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus pour la gloire et l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu as reçu aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui se passe dans ton église, à dater d'aujourd'hui, le Seigneur va t'ouvrir les yeux pour voir qui est ton leader, pour voir qui sont des sœurs, des frères et sœurs qui sont dans ton église. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car la lumière brillera au sein du ténèbre. Aucun ténèbre ne peut se cacher devant toi, que ce soit dans ton assemblée, où que tu sois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun ténèbre de la sorcellerie familiale ou de la sorcellerie du quartier ne peut se cacher devant toi. Ils seront dévoilés par cette vision prophétique, par cette vision prophétique que le Seigneur t'a donnée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis tes yeux, je bénis ta bouche, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette onction prophétique, que cette onction et la puissance des visions prophétiques soient couvertes maintenant par le sang de Jésus-Christ et fermées par la puissance du feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car Dieu a fait de toi un feu dévorant. Comme lui-même, il est un feu dévorant. Tu les ressembles tel qu'il est, tel que tu es. Il a fait de toi un lion comme il est. Car il est un lion de la tribu de Juda, des rejetons de David, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il dans ta vie, où que tu sois. C'est tous tes ennemis, ils verront le feu qui est dans toi. Tous tes ennemis, ils verront le feu, les lions de la tribu de Juda qui est dans toi. Ils fuiront loin de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne à dater d'aujourd'hui ne supportera le feu qui est dans toi. Et tu sauras que ces gens-là, c'est des gens qui n'ont pas, ce n'est pas des gens normaux, c'est des sorciers, c'est des agents du diable. Tu les détecteras à dater d'aujourd'hui par cette onction prophétique, par cette onction de feu, par cette onction de la puissance du feu du Saint-Esprit que tu as reçu aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi, le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est le Saint-Esprit qui va te dévoiler des choses à venir. C'est lui qui va te dire ce que Jésus dit en ce moment pour toi. Ce que Jésus est en train de dire pour ton leader, pour ton frère, pour ta sœur,
pour ta mère, pour n'importe quelle personne. C'est par le Saint-Esprit que tu entends la voix du Seigneur. Et cette voix, tu l'attends dans ton cœur. Parce que le Saint-Esprit est dans ton cœur. Il va te parler dans ton cœur. Il est capable aussi de te parler d'une voix audible. Il va te donner les discernements pour entendre et comprendre que c'est lui qui est en train de te parler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Hosanna, Hosanna. Merci, Seigneur Jésus. Merci, très cher Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à terme de notre message que le Seigneur avait voulu qu'on partage. Oh mon Dieu, il y a des écailles des yeux de plusieurs personnes. Le Seigneur est en train d'enlever, d'arracher plusieurs écailles dans les yeux des gens en ce moment. Les voiles sont en train de tomber. Alléluia. N'oubliez pas, frères, sœurs, je prie, je rentre dans mon cœur, je vois dans mon cœur, et mon esprit est connecté par le Saint-Esprit, je vois dans l'esprit. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Et c'est par là que le Saint-Esprit libère une langue de feu dans ta bouche. Tu te perds dans cette langue-là. Tu pries, tu continues. Tu t'en fous de ce qui est tout autour de toi. Parce que tu parles et tu rentres en connexion directe avec le Seigneur. Pour que ton ennemi n'entend pas ce que tu dis. Parce que s'il attend tout le temps ce que tu pries, tu dis, il va prendre ses dispositions pour te contrecarrer. Voilà les faux pasteurs qui vous interdisent de prier en langue. Parce qu'ils veulent entendre ce que vous priez. Pour libérer les démons, pour vous empêcher, pour empêcher vos prières. Soyez éveillés par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, sortez dans les sentiments. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire, louange, l'adoration à lui pour les siècles des siècles. On se verra la prochaine fois. S'il m'a donné encore un message, je viendrai. S'il n'y a pas, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas, pardon. Je ne viens pas pour me glorifier, mais pour glorifier Dieu, pour glorifier Jésus. Mes frères et sœurs, ayez cette habitude de témoigner. Témoigner, le témoignage permet d'obtenir aussi la bénédiction de la part de Dieu. Le témoignage, c'est la reconnaissance. Quand vous témoignez, c'est ce qui se passe, ce n'est pas pour moi. J'en ai pas besoin que vous témoignez pour moi. J'ai rien fait. À chaque fois, il se passe beaucoup de choses. Mais les gens ont peur de témoigner à cause de leur pasteur, à cause de qui que ce soit. Ce n'est pas ton pasteur qui t'a appelé. Ici, nous recevons tout le monde. Je ne te demande pas de venir dans notre église. Si tu es bien dans ton église, reste là. Mais je vais te dire une chose, ton pasteur ne détient pas toute la vérité. Comme moi, je ne détiens pas non plus toute la vérité. On se complète. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Reçois cela au nom de Jésus. Sur YouTube, je vous dis shalom, à bientôt.